Hello les amis, moi c'est Léa alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien s'entourer pour réussir. Alors quand je dis réussir, il y a plusieurs définitions de la réussite. Ça peut être la réussite au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau spirituel, peu importe. Mais il faut que ce soit ta propre définition évidemment de la réussite. Toutes les définitions de la réussite changent en fonction des individus et c'est tout à fait normal. Donc réussir, c'est pas juste rouler en Maserati avec 1 million sur son compte bancaire. Ça veut pas forcément dire réussir, ok? Réussir, pour moi, de mon point de vue, c'est déjà d'être hyper épanoui, de kiffer ce que je fais tous les jours, d'avoir du temps pour monter à cheval et du temps pour voir mes amis et pour faire ce que j'aime. Ça, pour moi, c'est la définition de la réussite et de le faire en toute liberté, c'est-à-dire où je veux, quand je veux, si je veux. Il y a une phrase qu'on entend souvent qui est qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et sur absolument tous les domaines. Si par exemple tu passes tout ton temps avec 5 amis et que ces 5 amis sont des fans de yoga, qui adorent le yoga, qui parlent de yoga, qui font du yoga tout le temps, et ben tu peux être sûr et certain que la 6e personne à faire du yoga, ça va être toi. Et ça va être pareil pour absolument tout. Si t'es avec 5 personnes qui passent leur temps à critiquer le gouvernement, à critiquer tout le monde, à critiquer tous les autres, tu vas être quelqu'un qui va devenir critique aussi. Et c'est pareil pour absolument tout. Les mauvaises choses, entre guillemets, comme les bonnes. C'est-à-dire que si tu es entouré de 5 amis qui sont millionnaires, le 6e, ça va être toi. Et c'est pareil, si tu es entouré de 5 amis qui montent tous à cheval, et ben je peux t'assurer que tu vas mettre tes fesses sur une selle de cheval un jour. Donc demande-toi là, juste en quelques secondes là, mon entourage, les 5 personnes que je fréquente le plus, est-ce qu'ils ressemblent vraiment à ce que moi je veux devenir? Peu importe le domaine, ça peut être est-ce qu'ils ont des relations hyper épanouies avec leurs copains ou leurs copines? Est-ce qu'ils ont des familles géniales et que moi j'aimerais avoir une famille aussi par exemple? Est-ce qu'ils ont des super relations avec leurs enfants? Est-ce qu'ils ont monté un business qui génère des millions? Moi aussi je voudrais générer des millions par exemple. Est-ce que ces personnes-là vous tirent en fait vers le haut, c'est-à-dire vers l'image que vous avez en tout cas de ce que représente la réussite pour vous? Parce que si c'est pas le cas, alors c'est pas pour ça qu'il faut les virer de votre vie définitivement, mais simplement il faut trouver aussi d'autres personnes, de nouvelles personnes à qui aussi vous pouvez parler, avec qui vous pouvez échanger pour justement être drivé entre guillemets vers le haut. Quand je dis vers le haut, c'est vers l'image encore une fois que vous avez de ce que représente la réussite. Il faut absolument écouter les conseils des personnes qui ont déjà ce que tu veux. En fait, si t'écoutes des conseils de personnes qui n'ont pas ce que tu veux, comment est-ce que tu veux réussir à l'obtenir, tu vois? C'est comme quand tu veux par exemple investir dans l'immobilier, tu demandes à ton grand-oncle qui une fois avait acheté de l'immobilier, qui a eu plein de problèmes avec les locataires, lui va te dire non, faut pas faire ça, l'immobilier c'est hyper dangereux, gna 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 gna. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à la hauteur de ce que tu estimes être la réussite, qui est en général d'avoir des biens immobiliers rentables par exemple et d'en vivre, et lui il a pas réussi. Donc pourquoi tu vas écouter les conseils de quelqu'un qui va agir uniquement en te projetant en fait sa propre peur? Ça vaut dans absolument tous les domaines. Demande-toi aujourd'hui les personnes que tu écoutes le plus, qui t'inspirent le plus, ça peut être de l'entourage ou ça peut être des mentors, voilà, qui te connaissent pas d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais demande-toi si les conseils que t'écoutes ou que tu demandes aujourd'hui sont demandés aux bonnes personnes. Parce que si tu as par exemple un ami qui est, je dis n'importe quoi, multimillionnaire, que ton but c'est d'être multimillionnaire, ok, et ben tu peux écouter ce mec-là pour tout ce qui concerne le business et les investissements, visiblement il est super bon. Par contre s'il a une vie sentimentale désastreuse, même si tu l'admires pour son business et que tu écoutes des conseils en termes de business, ne l'écoute pas pour son couple, ok? Si par exemple tu veux des conseils amoureux, etc., que ça va pas bien dans ton couple en ce moment, tout ça, bah va pas voir ta tante qui a divorcé 3 fois, va voir quelqu'un qui est en couple depuis très longtemps et qui a l'air très heureux. Par exemple, tu peux me demander des conseils en termes de business, etc., mais si tu me demandes des conseils en termes de ménage ou de cuisine, je suis une bille, je suis nulle, donc il faut pas m'écouter sur tous les plans. Et ben c'est pareil avec les personnes de ton entourage. Donc ce que je te conseille, c'est vraiment de définir déjà ce que tu veux en termes de réussite avec des objectifs vraiment clairs. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie en termes de business? Qu'est-ce que tu veux en termes de relations? Qu'est-ce que tu veux en termes sentimental? En termes de famille? Ça peut être en termes de bonheur, d'immobilier, peu importe. Qu'est-ce que tu veux dans tous les domaines de ta vie? Et ensuite, tu peux écrire le nom des personnes auxquelles tu penses dans chacun de ces domaines, s'il y en a en tout cas, pour te dire, bah voilà, ces personnes-là, faudrait vraiment que je leur parle parce que ces personnes-là ont réussi dans ce domaine, c'est-à-dire ont une vie amoureuse hyper épanouie. Cette personne-là, elle a vachement réussi dans le business, même si je trouve que dans les à côté, par exemple en termes de santé, voilà, il mange n'importe quoi, etc. Mais il a réussi dans le business, donc je vais l'écouter pour le business. Et puis à côté de ça, je vais écouter mon pote qui est peut-être effauché, mais qui a une super alimentation, etc. Bah lui, il va me donner des conseils en termes d'alimentation, etc. Donc en fait, je t'invite vraiment à chercher autour de toi les personnes qui aujourd'hui représentent ce que tu appelles le succès dans chacun de ces domaines. Et si tu les trouves pas, tout simplement, si aujourd'hui bah t'es tout seul, que tu te dis non, moi j'ai vraiment personne autour de moi qui puisse m'aider dans aucun de ces domaines, et ben où est-ce qu'elles se trouvent ces personnes? Où est-ce qu'ils se trouvent les super businessmen à qui tu veux ressembler? Où est-ce qu'ils se
trouvent? Est-ce qu'ils sont sur YouTube? Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont dans des endroits en particulier où se retrouvent des entrepreneurs, par exemple? Où est-ce qu'ils se trouvent? Va les chercher, en fait. Tout simplement, va les chercher. Il y a plein de groupes Facebook, il y a plein de pages Instagram, il y a plein d'endroits où se regroupent des personnes sur des thématiques précises. Vas-y, va simplement t'inscrire là-bas, va suivre les comptes, va parler aux gens, va interagir avec les gens et crée-toi toi-même ton réseau de réussite. Et si vraiment tu ne trouves pas de personnes qui t'inspirent, moi c'est vrai que ça a été mon cas pendant un moment, et bien tout simplement trouve des mentors. Des mentors, c'est quoi? C'est des gens qui des fois ne connaissent même pas ton existence, comme Tony Robbins qui n'a aucune idée que j'existe alors que j'ai fait ses séminaires, etc. Mais pour moi, Tony Robbins, c'est mon mentor, donc je vais suivre tout ce qu'il fait en vidéo, je vais écouter tout le temps ses podcasts, donc ses conseils en fait, je vais lire ses livres, je vais regarder ses films, etc., etc. pour être connecté sans arrêt à sa vision du business et du développement personnel qui pour moi est une réussite en fait, est clairement une réussite. Et si tu veux bien t'entourer, je t'invite à nous rejoindre sur mon compte Instagram Travel Cowgirl, sur laquelle il y a pas mal de monde dans l'entrepreneuriat, du développement personnel, de la liberté tout court. Tu peux également t'inscrire sur la liste d'attente de ma formation. Alors actuellement, les portes ouvertes sont en train de fermer, mais elles réouvriront dans quelques mois, donc je t'invite vraiment à en faire partie. Si en tout cas, changer de vie t'intéresse et faire partie d'une communauté privée de personnes extrêmement motivées, extrêmement bienveillantes, extrêmement positives qui veulent changer de vie t'intéresse. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube. Je te souhaite de t'entourer des meilleurs dans chacun des domaines qui t'intéressent et une belle réussite. Ciao!